j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayons découverte au hasard d'Amazon. Alors, ce qui m'a attiré bien sûr en premier, c'est cette jolie boîte au motif tropical. Et ensuite, c'est le prix. Alors, certes, on est sur une gamme qui nous propose uniquement 72 couleurs. Pour moi, j'estime que c'est le minimum. Si la gamme est bien construite, ça va. Moins, j'ai du mal. Et plus, bien sûr, c'est toujours mieux. Mais bon, 72, ça peut être sympa. Surtout, vu le prix. Je crois que j'ai jamais vu de crayon aussi peu cher. Puisque vous avez cette boîte à moins de 10 €. C'est-à-dire que vous pouvez la retrouver à 9,99 €. Il s'agit donc des crayons de la marque Pensing. Clairement, jamais encore entendu parler. Voilà, aucune info. Hein. On nous dit Oil Based Pencil, mais on sait que c'est un petit peu une appellation génériques et qui ne sont pas forcément à l'huile, ce sera à voir. Nous allons de toute façon ouvrir ensemble. Je crois que j'ai pas besoin de cutter, de rien. Voilà. Voici. Là, donc, on a une partie du nuancier. Donc, quand je dis une partie, voilà, c'est parce qu'il nous présente le nuancier. On a les couleurs qui sont écrites. Donc, on verra si on a le référencement lettré et chiffré. En tout cas, je pense qu'il y en aura un. Bon, Made in China. Forcément. Petite déception. Pour moi, ce n'est pas la boîte qui a le motif tropical. Puisqu'on est sur un cache en carton. Oh, je suis déçue. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit la boîte. Mais bon, pour ceux qui s'en foutent, on a quand même une jolie boîte assez neutre en métal noir. Alors, tout a bougé, clairement. Hop, hop, hop. Bon, après, je viens de les remuer dans tous les sens, mais bon, ça aurait pu être calé. Je remets approximativement. Voilà, je pense que les jaunes étaient vers le début. Voilà, on va faire un petit peu comme ça. Je pense que c'est à peu près. Donc, nous avons un premier rack. Bon, rack en plastique, rien d'exceptionnel, bien sûr. Un deuxième rack. Et le troisième rack. Je vais vous les présenter comme ceci. Voilà. Alors, on a un petit peu de tout. À première vue, clairement, les blancs, les jaunes, des couleurs peau, des rouges, des roses, des violets, des bleus, des verts. Certains ont l'air intéressants par là. Des marrons, quelques gris et à mon avis deux métallisés, argent et or. Bon, à voir, hein, à voir, 72 couleurs, s'il y a un petit peu de tout, pour le prix ça peut être très bien.
On est sur un crayon, alors assez fin, de forme hexagonale. La mine est assez pointue. Et là, Color Pencil numéro... Oh non, sérieux. Alors, déjà, nous n'avons pas de référencement. C'est-à-dire, c'est à nous, clairement, de mettre soit un nom, mais ça va être juste, soit plutôt, vous voyez, un numéro. On nous propose de mettre une référence chiffrée. C'est-à-dire que je pense les reclasser à ma façon, et du coup, ben, ça ira directement de 1 à 72. Bon, ça, c'est dommage, clairement. Le crayon est plutôt léger, hein. De toute façon, c'est un crayon fin. Alors, clairement, tout ça pour ça, quoi. Parce que derrière, on vous met les noms. Donc, on est content. Et en fait, ben voilà, quoi. En fait, elle n'est pas retrouvée sur le crayon. C'est vraiment dommage. Bon. Au pire, moi, de toute façon, j'aime le carton. Donc, je pense que je vais les laisser dans leur boîte avec le joli carton. Mais bon, dans tous les cas, ça va être un nuancier fait maison de 1 à 72. Écoutez, à voir, parce que clairement, pour moins de 10 €, 72 crayons, s'ils sont agréables à travailler, ça peut être sympa hein, pour des débutants, pour un petit complément de gamme, se faire plaisir. 9,99 €, franchement, pas mieux quoi. Pas mieux. Alors, je rappelle, voilà, c'est la marque Pensing. Écoutez, de toute façon, comme d'habitude, je vais les reclasser, faire mon propre nuancier, hein, de toute façon un peu obligé, et un colotest. Et je reviendrai vers vous par la suite pour vous donner mes premières impressions sur ces crayons de la marque Pensing que l'on retrouve sur Amazon à 9,99 €. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici, après avoir trié ces crayons, fait mon propre nuancier et un colotest. On va voir ce que ça donne. On était donc sur des crayons hexagonaux très basiques hein, esthétiquement, avec un diamètre assez fin. Et la déception était qu'il n'y avait pas de référence ni chiffrée ni lettrée, donc compliqué pour faire le nuancier. La seule chose, voilà, c'était ça. Color Pencil numéro et à nous de mettre le numéro, de les mettre dans l'ordre que l'on souhaite pour faire le nuancier. L'avantage, c'est qu'on a un nuancier avec des références dans l'ordre de 1 à 72, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'une gamme de 72. Alors, le crayon a un diamètre assez fin, mais franchement, on sent qu'il est costaud, puisque sur mon coloriage, il y a des endroits où j'ai appuyé, et ben, ça casse pas comme ça, hein, franchement. Donc, de ce côté-là, crayon pas cher, mais costaud. Ensuite, nous allons voir un petit peu la composition de la gamme en détail avec le nuancier. Le voici. On se rend compte qu'il y a un petit peu de tout. Franchement, les 72 couleurs sont bien réparties. Bon, comme d'habitude, peut-être on se passerait de l'argent et de l'or. Mais bon, il y a un petit peu de tout. Pour moi, il y a deux couleurs franches qui sont pour les pots que j'ai mis ici. Bon, après, bien sûr, on mélange avec les marrons, les autres couleurs, voilà.
On a du rouge, quelques jaunes, des roses. Alors peut-être pas beaucoup de roses, c'est-à-dire moi je trouve que c'est des roses qui vont vers les fuchsias, voilà. Un rose un petit peu plus clair, un petit peu plus doux, qui ne soit pas non plus couleur chair, couleur pêche. Ça manque peut-être un peu. Sinon, bah franchement, la gamme se défend bien dans sa composition. On a quelques gris, mais pas trop. Un noir, moyennement noir, on y reviendra dessus. Désolée pour les reflets, il y avait des reflets de soleil, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de ces crayons? Déjà, côté sensation, agréable à travailler, il glisse sur le papier, il se mélange bien, je n'ai pas eu de résidus. Je pense qu'on est donc sur des crayons avec une composition majorité huile, comme c'était écrit sur la boîte. J'en doutais parce que souvent ces petites gammes sont plutôt des crayons à la cire. Mais là, franchement, je pense qu'on est sur une gamme à l'huile. Comme je vous disais, pas de souci à travailler. Assez gras, pas de ouf, mais ils sont pas secs non plus. Même les deux couleurs métalliques sont assez gras, c'est pas plus sèche que les autres. Donc de ce côté-là, pas mal. Je vous avouerai que la seule chose qui m'a vraiment déçue, je trouve qu'on s'en rend d'ailleurs un petit peu compte déjà là, c'est la puissance du pigment. Je trouve que la pigmentation est très moyenne. Pour avoir ces couleurs-là, j'ai fait 3 passages. Alors pour le coup, on n'a pas trop de soucis de saturation ou quoi que ce soit. Forcément, vu que ça dépose peu sur le papier, voilà, qu'on a cette impression de crayon à l'huile qui glisse bien, ça n'accroche pas. Ben oui, on peut faire plein de couches. D'ailleurs, je pense que ce sont des crayons pour travailler couche par couche. Maintenant, si on aime le style de crayon où à peine on fait un trait, on se dit waouh, il y a une pigmentation de ouf pour des coloriages bien flashy, ben là, déception. J'avoue que voilà, c'est la seule petite chose que je pourrais en fait avoir en négatif en tenant compte du prix. Je vous rappelle qu'on est sur des crayons à moins de 10 euros. Ben, c'est vrai que la pigmentation laisse à désirer. Je vais vous montrer donc le coloriage que j'ai fait avec. Le voici. Alors, il y a des zones où je me suis un petit peu plus acharnée. Mais sur certaines zones comme ces fleurs, ben, je trouve on est presque sur du pastel, quoi. Même sur du bon papier, ça n'accroche pas. Limite, peut-être ça glisse trop, je sais pas. Personnellement, il y a un petit souci de pigmentation pour moi. J'ai fait le fond au pastel sec et un petit peu de stylo gel pailleté hybride là au centre des fleurs. Ça brille, voilà, vite fait. Donc voilà, si vous aimez les couleurs douces, voilà, vous avez tendance à faire des coloriages, voilà, avec des teintes très douces, ça peut le faire. Si vous aimez des coloriages peps aux couleurs vibrantes, ben, petite déception de ce côté-là. Si ce coloriage vous plaît, il vient du Twilight Garden de Maria Troll. Et encore, je trouve qu'à la vidéo, franchement, ça rend bien. Je sais pas si c'est l'éclairage et tout, c'est pas trop... les couleurs ressortent pas trop mal. Mais je trouve que j'ai dû m'acharner. C'est ouais, la pigmentation est très moyenne. On le voit au noir. Hein. Le noir, il est pas de ouf. Hein. On n'est pas sur des crayons super couvrants. Bon, après, comme je disais, je pense, hein, c'est plus des crayons à l'huile qu'à la cire. Mais bon, voilà. Donc, pour 10 euros, hein, on va dire, 9,99 €,
pas mal pour ce prix, sauf la pigmentation qui pêche. Donc, à vous de voir si vous aimez ou pas des coloris doux ou plutôt peps. Voilà, écoutez, ce sera tout. J'espère que cette présentation de cette nouvelle gamme de crayons Pensing, que je vous rappelle, vous pouvez trouver sur Amazon.fr à moins de 10 €, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à poser des questions, à mettre des commentaires. J'y réponds à vous avec plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Ça me soutient et ça vous permet d'être au courant des prochaines sorties de vidéos. Ce sera tout. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo.